Que sont-ils devenus avec Prince Diallo? Amis téléspectateurs, merci de nous suivre sur Espace TV au compte de votre émission. Que sont-ils devenus? Une émission qui part à la recherche de certaines célébrités qui se sont illustrées de façon très positive à travers la Guinée, l'Afrique, mais aussi le reste du monde. Et aujourd'hui, nous serons reçus par Adja Mariama Lislam Baldé. Nous sommes chez elle ici, du côté de Dabompa. Elle va nous recevoir d'un moment à l'autre. À tout de suite. Chers téléspectateurs, alors nous sommes avec Adja Mariama Lislam Baldé. Une fois de plus, bienvenue Adja. Merci, Monsieur Diallo, Espace, Prince Espace. Ouais, ça passe. Alors, nous sommes venus vous rencontrer parce que vous n'êtes pas aujourd'hui n'importe qui dans ce pays, la Guinée. Ce pays que vous avez servi, disons, et que vous continuez de servir. Même si aujourd'hui, vous fuyez les caméras, les projecteurs de la presse, entre autres. Tout d'abord, on va parler de ce nom, de ce petit nom qui est beaucoup plus connu que Mariama, que tout. L'islam, bien entendu. L'islam, c'est la religion musulmane. Comment vous vous êtes, disons, offerte ce nom? Je ne sais pas, je vais commencer par la fin. Vous dites l'islam, ce petit nom, c'est un grand nom. Oui. C'est un grand nom, l'islam. En fait, mes chers parents, que Dieu les accepte dans son à paradis. son paradis. Amen. Il semblerait, parce que là, je n'étais pas né. Vous ne vous souvenez pas, vous n'étiez même pas né, d'accord. Je n'étais pas né. D'accord. Mon père, Tcherno Mohamedou Taïre Baldé, Dieu lui avait donné la chance de mémoriser le Saint-Coran. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais le bon Dieu lui a offert cette chance de mémoriser le Saint-Coran entier. Mon feu père était l'un des premiers étudiants, disons, calife de Tcherno Aliou Boubandian, de l'abbé l'érudit, dont tout le monde connaît le nom, Tcherno Aliou Boubandian. Ça, c'est sous le temps des colons. Hein? Bien sûr. Oui. Donc, mon père, aurait rêvé, il a fait un rêve qui lui est revenu à plusieurs reprises, pas une seule fois. Il semble qu'il est venu une fois, 2 fois, 3 fois, et lui montrant un enfant, un bébé, son bébé, il lui montrait ma maman, qui lui montrait ma maman avec son bébé qui était encore... Il avait combien d'épouses? Dans ce ventre. Ah, mon père a toujours gardé les 4 épouses. D'accord, ok. On continue. Bon.
Donc, il y avait, disons, 3 de ses épouses qui attendaient à l'époque. Parce que ma mère, Tcherno Oumou, Nena Fatoumata et Nena Mariam Sokili. Donc, les 3 attendaient, parce que ces 3 enfants-là ont à peu près le même âge. Donc, les 3 attendaient. Et maintenant, mais la chose venait montrer ma maman avec ce bébé qu'elle portait. Et disons, tout ce que l'islam fait, tout ce que l'islam est, donc le bébé était en train de le faire, disons, rentrer dans la mosquée, faire des trucs, tout ça là. Donc, il était obligé, comme c'est venu à plusieurs reprises, il était obligé de réunir sa famille, réunir tous ses, ses proches et ses enfants, parce que moi, je fais partie de ses derniers enfants. D'accord. Avant-dernier plutôt, parce qu'après moi, il y a 2. Mais c'était ses derniers enfants, quoi. Alors, il a dit, ben voilà, il était obligé donc de réunir tout son staff, quoi, à l'époque. Donc, pour leur effectivement dévoiler ce rêve, ce que Dieu lui aurait montré en ce qui concerne plusieurs fois d'ailleurs. Ce n'est pas une seule reprise, plusieurs reprises. Donc, c'est pour cela qu'il a obligé à réunir tous ses proches, ses grands-enfants, ses frères et tout le monde, pour leur dire, comme tout le monde ne meurt pas en même temps, il était obligé de se confier, disant, en fait, comme tout le monde ne meurt pas en même temps, donc il dit qu'il va essayer, leur confier le rêve qu'il aurait fait, parce que, comme pour ne pas qu'il meure avant, parce que là, c'était tellement fort, le vieux avait peur, il était obligé de lui dire, bon, attends, il a réuni donc ses proches pour leur dire, au cas où il ne serait pas en vie, que ma mère, Dieu la délivre, l'enfant, Dieu ne lui a pas montré le sexe de l'enfant, mais que ce soit fille ou garçon, l'enfant s'appellerait l'islam. Que Dieu lui a montré ça. Dieu lui a dit ça, ses rêves lui ont montré que l'enfant que ma mère portait s'appellerait l'islam. Oui. Donc c'est ça. Moi, en fait, j'ai été baptisée. Mon père m'a baptisée, j'étais dans le ventre de ma maman. Il semblerait maintenant, quand je suis née, le jour de la naissance, dans le Saint-Coran, il fallait voir encore tout ça, parce que tout est programmé dans le Saint-Coran. Donc il dit, au cas, dans le Saint-Coran, donc tous les noms en fait musulmans sont dans le Coran. Si on vérifie le jour, la date, donc ils ont vérifié aussi dans le Saint-Coran, ils ont compris que c'était Mariam. Donc Mariam l'islam. Balde, pas Diallo, hein. Ça aussi, je souligne ça aussi. Et il n'y a pas de problème, chers téléspectateurs, ensemble, vous avez découvert cette histoire du nom, l'islam, que porte notre invité aujourd'hui. C'est une grande célébrité. Et comme je vous le disais à l'entame de cette émission, elle a été en tout cas honorée par Ibro Diabaté qui l'a chanté dans son premier album Alanana, sorti en 93 ou 94 En 93. En 93. Oui. Donc la première face, la face A, bon à l'époque c'est comme ça on appelait, la face A de l'album, c'est le premier titre qu'elle a, l'islam. Ah oui. Voilà. Alors, nous vous voyons beaucoup plus versé, disons, dans le showbiz. Vous êtes beaucoup plus avec les artistes et pourtant vous n'êtes pas manager, moins une productrice. Tout à fait. Enfin, mais ça aussi vraiment, c'est-à-dire que on dit chez nous que quand quelqu'un te donne une poignée de riz, tu peux refuser. Mais si Dieu te donne, tu es obligé de les prendre à deux mains. Tu utilises les deux mains
pour prendre la chose. En fait, pour la petite histoire, enfin, moi j'ai commencé à officier les mariages. Je n'étais pas mariée. Il y a les filles, mes copines, tout le monde, ils veulent que, en tout cas ça, je vous dis d'abord, le fait de donner le nom de l'islam, là, est-ce que l'islam, c'est un petit nom, en fait? Ça, je pose la question au Yakanké, au Amara, au Diallo. Est-ce que vous voyez? Est-ce que l'islam, c'est un petit nom? Je pense que ce n'est pas ça. Moi, je suis le nom de l'islam, là, je n'étais même pas né. Je peux dire ça, c'est le bon Dieu qui me l'a donné. Donc, c'est dire, cette célébrité-là, que vous pensez être célèbre, mais ça, c'est le bon Dieu qui l'a voulu, en fait. Hein? Le bon Dieu a voulu que je sois vraiment une personnalité religieuse d'office, parce que l'islam, c'est la religion de Dieu, hein, en fait. Donc, l'islam, donc, et il semblerait encore que, mais ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais comme on dit, le couteau ne fait pas sa propre manche, hein? Le couteau ne fait pas sa propre manche, quoi. Hein? Donc, moi, je ne sais pas. Mais les gens aiment ce que je fais, ce que je dis, ce que tu vois, quoi. Peut-être, hein? Les gens aiment tout de moi, en fait. Hein? C'est vrai, parce qu'il y a des... Je vous dis, hein, il y a des gens qui me disent l'islam, avec tout leur sérieux. Ils disent, si tu appelles, je ne sais pas comment interpréter ça en français. On peut le dire en pulaar ou dans une langue locale? Je peux le dire en langue locale. Oui. OK. Il dit aussi à Nodi qu'il est maïde. Donc, dès que je dis à quelqu'un viens ou bien tous, si qu'il est, ça veut dire si j'appelle au secours pour venir mourir, il y a des gens qui sont prêts à venir mourir avec moi. Ça, c'est trop fort, ça, n'est-ce pas? Oui, c'est le comble. C'est le comble, en fait, oui, de l'histoire, effectivement. Donc, c'est comme ça. Les gens aiment bien, en fait, ma personne, mon nom, le nom d'abord. Et peut-être la personne qui n'est pratiquement rien, tu vois. Je ne suis pas grosse, je ne suis pas plus grande que vous êtes ce que vous êtes. Je suis ce que je suis. Je voilà. ne suis pas belle, je ne suis pas... Tu vois quoi, il n'y a rien. Mais les gens aiment, les gens veulent que je sois auprès d'eux. Les personnes veulent que je sois auprès d'elles. Hein, pour vraiment... Vraiment, pour elles, c'est leur... D'ailleurs, vous l'avez dit, ça c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui vous a fabriqué avant de venir sur Terre. Beaucoup d'artistes vous ont chanté, mais j'ai l'impression que le titre, la dédicace de Ibro Diabaté, c'est celle-là peut-être qui vous a beaucoup plus marqué ou qui vous a propulsé. Tout à fait. D'abord, c'est vrai. Et ce qui m'a propulsé d'abord, je réitère la chose, c'est l'islam. Dans l'album Alanana. L'album, maintenant, Ibro Diabaté, oui. Un jeune que j'ai vraiment... Comment vous avez fait sa connaissance? Non, on a fait justement la connaissance. Il était tout petit, très jeune. Oui. C'était en quelle année? 80... C'était en... 82, 83? Non, c'était, disons, en 86, 87, 88, voilà. Oui. Donc, il était encore tout bébé, hein, voilà. Il se promenait avec sa guitare. Et puis, bon. Et moi, j'étais à l'époque la directrice générale adjointe de l'hydrovente du 9e arrondissement. Disons les stations qui sont depuis Bonfi jusqu'à Matoto. Voilà, j'ai été la directrice générale adjointe, disons, l'adjointe des militaires. Vous savez, en 84, quand les militaires ont pris le pouvoir, le comité militaire de redressement national, il y avait les entreprises commerciales, toute la Guinée, toutes les entreprises commerciales, tout ce qui faisait le commerce, parce que même les avaries étaient dirigées par une direction.
Direction générale des avaries, ENADI, quelque chose comme ça. Oui. Donc, toutes les entreprises commerciales, Socomer, Socotal, par-ci, par-là, tout ce qui est ENADI, ENIDIA, tout ça, là, ENIMOB. À l'époque, toutes les entreprises commerciales étaient gérées par des administrateurs. Donc, en 86, ils ont pris les administrateurs pour seconder les militaires. Nous, les administrateurs, on nous a placés pour encadrer, disons pour être auprès des militaires, parce que c'était les militaires seulement qui étaient directeurs nationaux. Toutes les entreprises étaient dirigées par les militaires, par des militaires. Donc nous, leurs adjoints étaient des civils administrateurs, de carrière, en fait. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on a, en principe, géré, quoi. On a été comme ça, donc en 84. Donc Ibro, pour revenir à la question, marcher avec sa guitare, à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur, et Dieu l'a guidé vers vous, vers moi. Oui. Il venait à mon service au dépôt, j'étais au dépôt de Matam, kilomètre 9. Il venait là avec sa guitare, on chantait et tout ça là, et voilà, il chantait, on s'amusait, et voilà. Quand il chantait, on prend les miettes, les choses, les sous, on met dans comment on appelle le fourreau de la guitare. La guitare, oui. Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas. On mettait dans le fourreau de la guitare. Et puis, voilà, il était tellement... Quand il tape, en venant, le son du fourreau avait un ton. Maintenant, à la fin, quand on fait vraiment, on traite bien la chose, au fond, on tape, ça fait un bruit. Tu vois quoi? Donc, on s'est choisi comme ça jusqu'à... Il m'a donc approché. Ibro m'a approché. Il a compris. Vraiment, il n'a dit que mon caractère, naturellement. Amoua ma voulait fallait rond. Ce qu'on dit, je pense bien ce qu'on dit ça là. Amoua ma mari rond. Amoua ma voulait fallait rond. Amoua ma mari rond. Avant que je ne comprenne bien le sous-sous, je croyais, il ne veut pas me mordre, il ne veut pas, tu vois que je ne sais pas. donc maintenant, il dit que mari, c'est dire que se parler derrière toi. Ça, au moins, j'ai horreur de ça. Je ne suis pas hypocrite. Ce que je te dis, on se le dit en face à face. Nous restons toujours dans le même cadre. Agia Mariam Al-Islam Baldé, pour vous qui venez de nous prendre en marche, chers téléspectateurs, vous êtes bien sur Espace TV dans cette émission. Qui sont-ils devenus, qui part à la recherche des célébrités qui se sont illustrées de façon positive et de tous les secteurs d'ailleurs. Et aujourd'hui, comme vous la voyez sur cet écran, c'est Agia Mariam Al-Islam Baldé pour la petite histoire chantée par Ibro Yabaté dans son premier album Alanana, et c'était le premier titre de l'album de la face A, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez pu faire à l'occasion de la sortie de cet album de Ibro Yabaté? Là, d'abord, vous dites, comme vous la voyez, ça fait combien d'années déjà? Comme vous me voyez de 93 à nos jours, je pose la question aux millions de téléspectateurs d'Espace, vraiment, que je fais un petit coucou déjà de côté. Et donc, ce que j'ai fait le jour à l'occasion de la sortie. À l'occasion de la sortie, oui, de cette dédicace. Pas le jour de la dédicace. Non, à l'occasion de la sortie, parce que ça, je pense que Ibro a fait cet enregistrement et tout, et il est allé avec la pré-maquette en Europe. Et là, il a rencontré les professionnels à la musique. Je pense que Bonkana Maïga, le maestro, comment vous appelez ça? C'est maestro, oui. Maestro Bonkana Maïga, oui. aurait préparé le truc, là, c'est lui qui l'a accompagné. Celle qui a produit, c'est
c'est Rougui Baldé. Rougui Baldé de Grigri Production. Grigri Production. Oui. Voilà, les gens d'ailleurs nous confondaient. Des gens qui ne connaissent pas l'historique de choses pensaient que Rougui Baldé, quand on me voit, il dit c'est Rougui Baldé, tout ça, là, comme vous avez évoqué la question de production et de choses. Bon, je ne l'ai pas produit, mais c'est une sœur, une grande sœur qui l'a produit, Rougui Baldé, à l'époque Grigri Production. Mais arrivé en Europe, il a rencontré, il était avec les Bonkana Maïga. Quand il a fini de faire son album, et il semble que ce dernier, hein, d'après Ibro, qui lui aurait proposé, suggéré de mettre l'islam, hein, premier titre de le premier morceau de la face A, Alanana. Hein, peut-être, je ne sais pas si c'est parce que c'est le nom, ou si c'est le son, hein, ou quoi, parce que je sais, l'album Alanana... Bon, ne vous connaissant pas, c'est-à-dire, je vais parler de Bokana Maïga, ne vous connaissant pas. Il ne me connaît pas. Ok, à l'époque, il a parlé en tant que professionnel. En tant que professionnel. Non, c'est-à-dire peut-être le son. Oui, c'est ça. Parce que le rythme, le son et les paroles, vraiment... Parce qu'à l'époque, c'était sur des cassettes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des cassettes là, à l'époque. On ne peut pas écouter le deuxième morceau sans pourtant écouter le premier. Donc, le premier doit être accrocheur pour pouvoir épouser l'album tout de suite. Merci, mon Excellence. Je veux dire, je ne sais même pas comment on va s'appeler ici. Et voilà. Il dit que ça, c'est effectivement, il semble que c'était le premier, comme il a conseillé de prendre le premier morceau. Qui serait certainement sa chance, la chance à l'album. Mais moi, je dis que l'album Alanana, il est inoxydable, entièrement du début jusqu'à la fin. Alanana, hein? Et c'est un album, c'est vraiment, c'était sa meilleure, hein, promotion, quoi. C'était la promotion en fait de Ibro. Coup d'essai. Coup de maître. Oui. Coup d'essai, coup de maître. Donc, il est passé, ça l'a vraiment propulsé. Parce que je me rappelle, je ne sais pas, pour vous dire les choses, le jour de la dédicace, je ne sais même pas, c'est par les persiennes que j'ai pu accéder à la salle. Tellement qu'il y avait du monde. Non, il y avait du monde. C'est le génie des foules. Il a drainé, c'est-à-dire que nous, je me demande, moi, les gens avec lesquels j'étais venu avec des groupes, les serrés, les consorts là, non. Et là, je n'ai pas été frustré. Quand j'occupais, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, jusqu'à la 7e rangée. Ouais. Avec tout ça là, j'étais à la 7e rangée avec le groupe de Aïssatou Bella, leur groupe là, comment on appelle, parce que eux aussi. L'actuel conseiller du président de la République. De l'excellence, son excellence, le président Alpha Condé. C'est dire qu'on était sur la même rangée. Il y avait au moins 7e derrière pratiquement. Donc on était invisible pratiquement, mais voilà, sauf quand on a appelé leur groupe on s'est frayé. Il y avait des gens partout, personne ne cherchait, les gens ne cherchaient pas à être assis sur les chaises ou fauteuils ou quoi. Les gens par terre. C'est ce qui ça nous a vraiment impressionné, ça nous a impressionné. Des gens sont rentrés par, je ne sais même pas comment. Ouais. Moi, je me rappelle, c'est vrai, j'étais très choquée, j'étais avec la grande sœur de Ibro, Djuguna. On l'appelle Djuguna, la maman de Petit Kanja. Ils sont de même mère, même père. Ibro Diabaté et la maman de Petit Kanja sont de même mère, même père. C'est sa grande sœur. D'accord. Voilà. Oui. Alors, chers téléspectateurs, je sais que vous êtes vraiment impatients à savoir qu'est-ce qu'est devenu Agia Mariama l'Islam Baldé, mais ça serait dans un instant. Est-ce que vous avez occupé de hautes fonctions dans l'administration sous la Deuxième République? Oui, j'ai occupé La promesse était là, vous avez refusé? Non, voilà, là, les hautes fonctions, il n'y a pas plus haute fonction que d'être inspecteur.
des finances. Hein. J'ai été à l'inspection, j'ai pris ma retraite là, ma retraite, j'ai été retraité en 2018. Ça fait pas longtemps là. Ah ben si, ça c'est vieux, ça. Bon, c'est vieux, c'est dire que hein, oui. C'est vieux. J'étais à l'inspection générale des finances avec plein d'inspecteurs généraux qui étaient, les inspecteurs généraux étaient là, que vous devrez connaître. Bon, j'étais avec Mamadi Mara, j'ai été avec Dr Souaré, avec Mamadi Doumbouya. J'ai été avec Mamadi Mara, j'ai été Feu Mamadi Mara, j'ai été avec Mohamed Diaby, j'ai été avec plein d'inspecteurs généraux qui étaient là. Donc moi, en 2018, fin 2017, début 2018, on m'a remercié gentiment. Et là, vraiment, n'eût été vraiment l'œil de lynx, de cette grande, je ne sais même pas, hein, entreprise gérée par, je ne sais pas, tu vois quoi, tous les diakanké, pour me retrouver sans quoi vous vraiment... Vous attaquez trop à mon patron aujourd'hui. Je vous en prie, parce que là, imaginez-vous, ça, c'est leur grand-père savent ce que son grand-père sait ce que j'ai été. C'est son grand-père qui le sait, lui-même ne peut pas le savoir. Donc, j'avoue que vraiment, n'eût été vous, cette grande, hein, comment je vais appeler, station. Station. C'est une station, ça. C'est une chaîne. C'est une chaîne, oui. La chaîne télé. Oui. Ah, mais la radio, c'est la station, la télé, c'est la chaîne. Ah, ouais, c'est ça, c'est complexe alors. Moi, je vais dire complexe. Bon, un complexe, un complexe, voilà. Et vraiment, je serais resté encore dans ma petite cachette parce que j'ai géré, j'ai contrôlé. Donc, j'allais être vraiment... Et les artistes, hein, on est ensemble, je suis à leur écoute. Et eux aussi, ils répondent toujours. Et je suis à leur écoute. Et eux aussi, chaque fois que qu'ils ont besoin de moi, je suis disposée. Donc, il y a un peu de ça. Sans quoi, moi, je préfère maintenant me cacher vraiment des caméras comme... Bien. Ça, voilà. Deux questions rapidement que vous allez répondre de façon très brève. Combien d'artistes vous ont chanté, si vous retenez le nombre? Ou vous estimez juste? Je vais vous citer, mettez le doigt comme ça. Ibro Diabaté. Oui. D'abord Youssou Ndour. Oui. Youssou Ndour en 85. Oui. Hein? Ça, c'est en 85. Oui, ensuite. Youssou Ndour en 85. Oui. Maintenant, Ibro Diabaté. 93. 93. Oui. Comment dirais-je? Breveté. Oui. Aboulaye Breveté. Oui. Bintala Alisso. Oui. Comment dirais-je? Legaba. Legaba, oui. Legaba. Oui. Oh non. Chose. Les jeunes rappeurs de Kaporo, là. Les jeunes rappeurs. Bagada Wonson. Bagada Wonson, oui. Bagada Wonson. Parce que là, pour revenir, parce que je voulais terminer par Bagada Wonson. Oui. Parce que il y a quelque chose, il y a un petit pacte entre nous. Ça que je vais vous expliquer. Mais peut-être ça serait dans la deuxième partie. Oui. Il ne faut pas que j'oublie les Gaba. Et choses, comment dirais-je, Barosso. Et chose, Pate Moloko. Pate Moloko et Petit Héros. Tant d'autres. Oui. Parce qu'on dit chez nous, à force de citer tes amis, tu risques de te faire des ennemis. Oui. Donc, les autres, ceux dont je n'ai pas dit le nom, vraiment, ils n'ont qu'à m'excuser. Maintenant, la deuxième question que vous allez répondre aussi rapidement avant de partir avec les témoignages. Avez-vous appris une dédicace qui vous a été faite par un artiste, mais qui n'est jamais venu vous rencontrer et que vous n'avez jamais rencontré? En fait, cet artiste existe? Cet artiste-là, je crois, c'est chose, comment il s'appelle? Sodia, Amadou Sodia. Amadou Sodia vous a chanté, Amadou Sodia, mais que vous n'avez jamais rencontré. Non, il a chanté avant même que je ne le rencontre, avant que je ne le voie. D'accord. Voilà. Lui, il a chanté, il a enregistré mon nom vers l'Europe là-bas. L'Europe, oui.
il est venu, donc il a cité les femmes qu'il reconnaît, en tout cas en Guinée ici. Si tu viens, il faut les rencontrer. Il n'y a pas de problème, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre sur Espace TV. Nous allons partir à présent avec la rubrique témoignages et vous allez écouter certains acteurs du monde culturel, certains citoyens qui se souviennent encore de Agia Mariama, l'Islam Baldé sur Espace TV. Agia l'Islam Baldé, c'est une grande dame, c'est une brave dame. Agia l'Islam Baldé, elle est très très religieuse. Ce qui m'a marqué d'elle, si tu rentres sur l'Islam Baldé, je l'ai connue depuis en 1985, à l'époque. Je crois qu'il travaille à Unicomère. Mais ce qui m'a impressionné d'elle, si tu rentres dans sa cour, il y avait un tableau coranique pour ses enfants. Et tous ces enfants ont des niveaux, mais ils pratiquent aussi la religion, la religion musulmane. Ce n'est pas simplement, je l'ai chanté, l'islam, parce que le nom de l'islam n'est pas donné à quelqu'un. C'est quand elle est née à un jour, le jour-là était sacré. C'est le jour, je ne dis pas le jour J-là, ici, mais son père a dit qu'il va donner son nom à l'islam. Ce n'est pas un nom hasard ou homonyme de quelqu'un. C'est le nom directement du Coran. Et puis, Dieu lui a raflaté sur elle. L'islam Baldé d'abord, elle a pitié, elle a du pardon. Elle ne ment pas. Elle est religieuse et puis elle partage. C'est une grande dame, c'est une modèle. Franchement, c'est une maman, nous. Moi, je l'ai connue à travers Prince Jabati. Prince était mon ami. Quand lui jouait Koura, bon, moi je chantais. Avec Lamarana à l'époque, une fois, il m'a dit, bro, on va aller voir une dame là. C'est une grande dame qui aime beaucoup des artistes. Ok, c'était à Kolé à Lansebouni. On est rentré dans sa cour. D'abord, tu sais, dans la vie, c'est l'accueil d'abord. La manière qu'il nous a accueillis. Après, il nous a donné à manger. Après, on a mangé, on a bien joué. Après, elle m'a dit, toi là, tu as une voie d'avenir. Toi, tu viens d'où? Je dis, moi, je suis de Bokeh. Il dit, ah, ton nom? J'ai dit ça. Je dis, je suis Zaranki. Il dit, ah, mais tu es mon machido? Il dit, mais ici, c'est chez toi. Il dit, franchement, chaque fois, il faut passer chez moi ici. Tu comprends? Aujourd'hui, tu es devenu mon fils. J'ai aimé ta voix. C'est la première fois que je te vois. C'est pourquoi je l'ai récompensé dans mon album. Parce que, bon, c'est pas parce qu'il m'a fait des milliards. Mais bon, ce qui m'a fait est plus que milliards. Parce qu'elle m'a reconnu, elle m'a respecté, elle m'a grandi. Dès que tu reconnais quelqu'un, tu l'as grandi. Alors, longue vie à Madame l'Islam Baldé. Kobit Doma Ibro Jabati. Et honte-moi. Ben, Agia Mariama, l'Islam Baldé, je l'ai connu un mois de septembre 1993 par l'intermédiaire de notre grande sœur Rougui Baldé, PDG de production Grigri Production, et qui s'apprêtait à sortir le premier album solo de Ibro Diabaté, album Alanana. Et nous avons assisté à une séance d'entretien au cours de laquelle j'étais accompagné de mon alter ego à l'époque parce que je travaillais dans l'agence Conakry Magaroui avec Ali Assila et Ali Badra Diakité ABD, paix à son âme. Et donc Madame Mariam Baldé l'Islam était conviée à cette réunion de préparation pour la sortie de l'album Alanana de Ibro Diabaté.
Donc c'était ma première fois de voir cette dame, et qui d'ailleurs a été chantée dans l'album. Parce que lorsque vous voyez ce disque, vous vous rendrez compte qu'il y a un titre très célèbre et qui est l'un des meilleurs titres d'ailleurs de l'album, qui s'appelle l'Islam. Et donc c'est à cette occasion que j'ai connu cette dame, et qui pour moi est un modèle dans la mesure où, au niveau de la culture, parce que moi je vais la camper sous l'angle de la culture. Cela relève de mon secteur en tant qu'opérateur culturel. Je l'ai connue et c'était une femme qui investissait beaucoup dans la culture. Le mécénat au féminin était assuré par elle. Elle a été une des femmes leaders dans le domaine de la promotion des artistes. Mais elle a toujours appuyé, aidé, financé et dirigé, orienté, même voir les structures de production culturelle. Et moi, j'en suis témoin parce que mes deux structures, Conakry Magaro et Mass Production, ont bénéficié largement du soutien de Hadji Al-Islam Baldé. Les hommes et les femmes qui marquent l'histoire de notre pays. Et je crois que Hadji Al-Islam Baldé fait partie de ces hommes et de ces femmes-là qui ont apporté quelque chose pour l'épanouissement culturel de notre pays. Hadji Al-Islam Baldé. Hadji Al-Islam Baldé. Je vais m'introduire par un fait de coïncidence. L'islam, pieuse qu'elle est, telle que son père familial lui a donné le nom l'islam, sa passion a été l'islam et la paix. J'ai connu cette dame d'il y a au-delà de 30 ans. D'abord à Koléa, du côté de son foyer. J'étais juste à quelques 10 mètres d'elle. Source d'attraction populaire à l'époque, c'était toute la jeunesse, la crème de la jeunesse de Conakry qui courait après l'Islam Baldé. Comme par coïncidence, c'est en ce moment que l'artiste Ibro Diabaté lui a dédicacé un honneur. Bref, Hadji Al-Islam Baldé, comme je l'ai dit primordialement, c'est la passion pour la paix et pour l'islam. Mais ce qui m'a marqué beaucoup chez elle, lorsque j'ai porté visite, à l'interne même de son salon se trouve un aspect de mosquée. C'est dire que sa vision, sa croyance divine reste sans commentaire. Et sur le plan de sa générosité, j'ai été témoin d'une offre de Hadji Al-Islam Baldé qui a passé une équipe d'artistes d'aide. Je vais nommer Alpha Diodara, Legaba, Bagada Wonso, et spécialement le militaire corps habillé qui devait garder l'offre de terrain que Hadja a fait à ces gens. Cette partie de geste m'a beaucoup marqué parce qu'au lieu de donner du poisson tous les matins, quand on apprend à pêcher, ça passe d'aide. Bref, Hadji Al-Islam, c'est l'introduction de l'islam, la conclusion de la paix. Elle est égale à générosité.